Bonjour à tous, donc petite vidéo pour faire un commentaire sur l'élection d'Emmanuel Macron hier, 7 mai 2017, en France. Donc les gens ont voté pour un bankster, voilà, bravo, après la crise de 2008, après Lehman Brothers, après Goldman Sachs et le trafic des comptes de grecs, après la ruine de la Grèce, le nombre de morts qu'il y a en Grèce, après tous les scandales des subprimes, après la ruine des États-Unis, après tout ça, les gens en France, ils ont voté pour un bankster de chez Rothschild. Bravo, bravo. Je peux pas dire plus que ça. On a vu les gens hyper heureux, hyper contents, les marcheurs. Les marcheurs. Alors je voulais juste leur dire que même si la prochaine saison, donc c'est printemps-été là, mais winter is coming, les marcheurs, hein. D'accord, les dégénérés, les Walking Dead, les zombies. Winter is coming. Et je sais pas si vous connaissez, donc Game of Thrones, le winter, c'est une longue période, c'est pas 3 mois. C'est une longue période de ténèbres. Donc ça va être un carnage, hein. Donc toutes les promesses électorales on va toutes les noter et on va toutes les reprendre une par une et vous allez voir comment ça va être un carnage, comme ça va être une boucherie, ce qui va vous faire bouffer Emmanuel Macron. Ouais, souvenez-vous-en, hein, on est là pour vous le rappeler. Donc les chiffres, ils sont intéressants, il faut les donner rapidement. Donc l'abstention 25,5%, donc on a gagné. Personnellement, et avec beaucoup d'autres, on a appelé à l'abstention. Il y a même des penseurs du système qui ont appelé à l'abstention. Je pense à Emmanuel Todd, à Michel Onfray, qui commencent à comprendre que tout ceci n'a aucun sens. Donc l'abstention, chiffre historique, le plus important depuis 69, je crois, depuis Pompidou, qui était un autre associé gérant chez Rothschild. C'est intéressant à dire. Donc on a eu raison, on a gagné. Si on ajoute à cela les blancs et les nuls, c'est phénoménal, c'est à peu près 35%, 37%, ce qui donne un score plus important que celui de Marine Le Pen, ce qui est quand même phénoménal. Donc vous savez qu'il y a 45 millions d'inscrits et demi en France, sachant qu'il y a 7 millions de mâles ou de non-inscrits, donc qui sont soit inscrits mais à la mauvaise adresse, soit pas du tout inscrits, ils sont mal inscrits ou non inscrits, qui sont 4 millions. 4 millions. Donc ceux-là, il ne faut pas les rajouter aux 47 millions et demi. Sur ce chiffre donc de 47 et demi d'inscrits, il y a donc le FN qui fait 10 millions 6. Il gagne que 2 départements, tout le reste est pour Macron. Macron fait 20 millions 7, c'est-à-dire le double. Sauf que ça fait 42% pour Macron. C'est peanuts. Et si on rajoute le reste, les non inscrits, etc., ça va tomber encore plus. Donc c'est une démocratie de pacotille, on l'a prouvé. Ce système n'a ni queue ni tête. Ok ? Attention, il y a 11,5% de blancs et de nuls. 11,5% de blancs et de nuls. C'est-à-dire que les gens, plus les abstentionnistes, ça fait beaucoup. Hein, ça fait 37%, je le rappelle. La fête de Macron, extraordinaire, elle se fait au Louvre, devant la pyramide du Louvre. Vous avez vu les photos avec la tête de Macron en contre-plongée qui se retrouve pile poil au niveau du pyramidon. Les bras levés, c'est énorme. Alors on va nous dire oui, vous avez l'esprit tordu, bande de conspirationnistes. C'est pas moi qui le dis, c'est Serge Moati, le franc-maçon, qui le dit. D'ailleurs, c'est pire que ça. Même toute la marche à pied de Macron avant d'arriver sur son estrade, il l'a comparé à une initiation parce que c'est dans la nuit. Il est seul, c'est ce que font les initiés. Il manquait plus qu'à dénuder l'épaule et la jambe, quoi. Et on y était. Hein. C'est Serge Moiti qui le dit. Je suis pas tapé sur Internet. Je suis pas responsable de ses propos. Donc juste après, il a fait son petit discours. Juste après, c'était la fiesta. Vous aviez des femmes en culotte sur de la musique dégénérée, en culotte, soutien-gorge, quasiment en string, qui dandinaient des fesses. Ça, c'est beau, c'est magnifique. Ça va avec l'événement. Ça sied c'est présidentiel, élection du président. On met des femmes toutes nues. C'est nickel. Franchement, bravo. Ah oui, je voulais rappeler que Marine Le Pen a quand même perdu 6 villes. Il y a 6 villes qui sont détenues par des maires FN
qui ont perdu les élections, c'est-à-dire Macron est arrivé premier. Donc quand on nous explique que le Front National a fait un excellent score, ou même que Macron a fait un bon score, c'est faux, puisqu'il y a eu des blocs en fait qui ont été réalisés, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont voté pour Marine Le Pen juste pour ne pas voter Macron, et il y a des gens qui ont voté Macron parce qu'ils voulaient faire éjecter Marine Le Pen. Donc Macron, quand on dit qu'il a fait 42%, s'il fait 20%, c'est le bout du monde, et Marine Le Pen exactement de la même manière. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui ont voté Marine Le Pen et qui ne voulaient pas voter pour elle. Ça, il faut le dire. Il faut le dire pour revenir au réel. Concernant Marine Le Pen, donc, elle a fêté sa victoire en dansant sur YMCA, un des hymnes du lobby LGBT. YMCA, les Village People. C'est magnifique. Et elle dansait en plus. Elle vient de perdre une élection et elle danse. Bon, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est dingue. Sur YMCA, voilà, sur de la musique. Vous voyez le niveau intellectuel de ces gens, la médiocrité de ces gens. Voilà, c'est de la musique jetable, dégueulasse, de populaire, mauvaise musique populaire, parce que ça veut rien dire musique populaire. C'est pas du Brassens, c'est pas du Brel, c'est pas du Ferré. C'est du jetable dégueulasse, vous savez, le H tendre, la génération 80, dégueulasse. Il n'y a pas d'autre terme. Faut bien expliquer aux gens que Marine Le Pen a essuyé une défaite cinglante. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, ce que je vais dire, c'est énorme. Hein. Elle a commis la chose qu'il ne fallait jamais faire, le parricide. Le parricide. Elle a intégré un lobby LGBT dont certains disent que 60% des cadres au paquebot sont homosexuels. Bon, pourquoi pas? Mais là, on sait que le président du FN, Briouat, Steve, est homosexuel. Florian Philippot, vice-président du FN, est homosexuel. Chenu, responsable culturel, bidule, est homosexuel. Sébastien Chenu, c'est même carrément gay libre, hein, c'est le lobby gay parisien. Bruno Bild, qui était son directeur de cabinet, homosexuel. Même celui qui écrivait ses discours, Paul-Marie Couteau, homosexuel, etc., etc. Fabien Engelmann, il y en a beaucoup. Maire de Hayange, etc. Donc, bon, ok. Ils ont refusé de soutenir la manif pour tous à l'époque. C'est important, hein, c'est pour ça que c'est important de savoir tout ça. Les médias, alors j'ai pas fini, donc franc-maçonnerie à fond la caisse, ils ont fait des conférences avec des francs-maçons du Grand Orient, Gilbert Collard et tutti quanti, le sionisme à fond la caisse, puisqu'elle s'est déclarée protectrice des juifs, du fondamentalisme et du danger des musulmans français. Voilà, faut pas faire plus. Donc avec ça, les médias, ils étaient à fond avec elle, à fond. Hein, à fond. Florian Philippot, je vous signale qu'il était parmi ceux qui passaient le plus, celui qui a fait le plus de matinales en je sais plus quelle année. Donc il avait quasiment bientôt, il va avoir une fiche de paye de BFM TV comme chroniqueur. Vous savez que Philippot Closer avait fait son outing et son compagnon, il a été dit que c'était un journaliste en fait, sans commentaire. Donc les médias étaient à fond pour Marine Le Pen, ils les ont protégés, ils ont protégé Châtillon, Péninck, ils ont rien dit des grosses affaires de Forisson, Péninck, Châtillon, etc. Bref, ils les ont protégés, ils les ont médiatisés à bloc. Il n'y a pas eu de Front républicain, très important à dire, il n'y a pas eu de Front républicain. Nicolas Dupont-Aignan d'ailleurs les a rejoints, ce qui est historique. Et en face, on leur a mis quoi? La caricature de la caricature. On leur a mis un bankster. Emmanuel Macron chez Rothschild. Et avec ça, elle n'a pas gagné. Elle a fait 35 ou 36%. Non, 33, qu'est-ce que je raconte? Elle a fait 33% au second tour. Je vous signale que les sondages la donnaient gagnante au premier tour à 35%. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas fait ce chiffre au second tour. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? C'est-à-dire que dans une course, elle prend la Ferrari, l'autre il prend la Dodge, elle lui crève les pneus, elle lui vole l'essence, et malgré ça, elle perd la course. On peut pas faire plus là, hein. C'est impossible. Alors là, ils vont vous dire, ouais, vous inquiétez pas, 2022. Ouais, c'est ça, 2022. Vous allez gagner, ouais. Vous allez gagner. Donc, Nicolas Dupont-Aignan est le plus gros perdant de cette histoire. Enfin, il n'y a pas que lui, j'y reviendrai. Mais là, il va vraiment le regretter.
Il va vraiment, vraiment, vraiment le regretter. Il a été ridicule, on l'a démontré. Hein. Il traitait le FN de tous les noms d'oiseaux et après il nous a expliqué que c'était la seule solution pour sauver la France. Maintenant, après le débat du second tour, de l'entre-deux tours catastrophique, maintenant Marine Le Pen est décriée. On peut estimer que le FN va imploser, surtout après les législatives, parce que maintenant tout le monde en parle. Hein. Même Marion Maréchal Le Pen a expliqué que au congrès de 2018, il fallait remettre les choses à plat, il fallait penser, etc. Marine Le Pen, maintenant, tout le monde la critique en interne, mais en anonyme. Hein, parce qu'ils sont tous courageux, hein, les frontistes. Concernant la soirée télé hier, c'était magnifique, extraordinaire. On a vu Jean-François Copé venir donner son avis. On se demande bien pourquoi. On a vu François de Rugy, le parjure, le traître, venir donner son avis. Encore une fois, on se demande pourquoi. C'est-à-dire que ces gens-là, il y a même Bruno Le Maire qui vient nous expliquer que les Français ci, les Français ça. Oui, mais les Français, vous êtes présentés au suffrage, ils vous ont donné 2%, 1,5%. Ben, dégagez d'ici, enfin, allez faire autre chose de vos vies. Et là, ils viennent, ils se représentent encore comme une alternative. C'est-à-dire, il n'y a rien qui change. Rien qui change. C'est extraordinaire. J'ai même vu un passage magique sur France 2 à 21h40 de Najat Vallaud-Belkacem. C'est extraordinaire. Elle a félicité et remercié la mobilisation des gens. 25,5% d'abstention, 11,5% de vote blanc et nul. Elle remercie les gens pour leur mobilisation extraordinaire. Ces gens-là ne vivent pas dans le même monde que nous. C'est clair. Voilà, ils sont à côté. Maintenant, reste à savoir, revenant à Macron, comment va-t-il gouverner? Il n'a pas de majorité. On imagine que les réseaux maçonniques, que Gérard Collomb et toute la clique vont faire ce qu'il y a à faire pour qu'il se débrouille un semblant de majorité. De toute façon, on s'en balance, que ce soit avec le PS ou avec l'UMP ou LR, ce sera exactement le même gouvernement ou la même politique de destruction de la France avec l'Europe. De toute façon, ils ne peuvent rien faire en dehors des GOPÉ, comme l'expliquait parfaitement François Asselineau. Donc c'est pas compliqué. Cette victoire ne sert à rien si ce n'est à nous promettre des mois, les prochains mois de gouvernance après les législatives extrêmement chaotiques. Voilà. Concernant Marine Le Pen, elle nous a expliqué qu'elle voulait changer le parti en profondeur, dont le nom. Elle veut changer le nom du Front National. C'est-à-dire que c'est comme l'UMP, quand à chaque scandale, il change de nom, comme si le fond allait changer. Moi, je lui propose de changer de patronyme, de ne plus s'appeler Le Pen, de s'appeler, je sais pas moi, Marine Sarkozy ou Marine Dupont ou Marine Alliot, qu'elle se marie avec son compagnon, qu'elle porte son nom, je sais pas, qu'elle change de nom, parce qu'en réalité, dans toute cette affaire, tout le monde l'aura compris, c'est les Le Pen qui sont maudits. C'est la SARL Le Pen qui a fait perdre les élections. C'est terrible, c'est extraordinaire. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen, c'est le plus gros loser du siècle. Toutes les guerres auxquelles il a participé, il les a perdues. Que ce soit en 56 quand il descend en Égypte et qu'il veut rejoindre Tsahal, que ce soit l'Indochine, que ce soit l'Algérie, tous ces combats politiques, il les a perdus, toutes ces élections où il s'est présenté, il les a perdus. C'est un grand loser. D'ailleurs, qu'il rende l'argent du cimentier Lambert, on en reparlera. Il lui a donné l'équivalent de 25 à 30 millions d'euros qu'il a gardé pour lui, alors que le gars, il les avait donnés pour le parti, hein. Donc des dizaines de lingots d'or en Suisse, et j'en ai parlé dans Félonie nationale numéro 3. Et là maintenant on nous dit oui, non, Marine Le Pen elle est plus crédible, il faut la remplacer. Par qui? Par Marion Maréchal Le Pen, avec encore une Le Pen. Eh ben vous irez loin les gars, hein. Vous irez loin avec vos Le Pen. En fait ils ont la schkoumoun, ils sont maudits, ils ne gagneront jamais rien. Et des gens appelés à voter Le Pen. Faut être quand même stupide, hein, franchement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Nous, on vous avait prévenu. On vous l'a dit. D'abord, il faut pas voter, ça ne sert strictement à rien. On vous a dit que Le Pen, c'était une impasse, que c'était des escrocs, qu'ils faisaient partie du système, et que c'était simple. On vous l'a dit tout ça. Regardez les dernières vidéos. Ça fait maintenant des années qu'on vous dit ça. Paul-Éric Blanru avait écrit une conclusion à son livre il y a 3 ans extraordinaire. On l'a posté sur le site lelibepenseur.org.
Enfin, c'est fabuleux. Son livre, Jean-Marie, Marine et les Juifs, et sa conclusion et tous ses travaux sur la question sont extraordinaires. Enfin, il a tout dit à l'avance. Et pourtant, il y a des gens qui ont préféré suivre l'escroc Alain Soral et l'escroc Dieudonné Mbala et qui appelaient à voter Marine Le Pen. Et maintenant, Soral, sur ERFM, il nous a expliqué que le FN, c'est une impasse et que Marine Le Pen ne pourra jamais rien gagner parce qu'il y a trop de contradictions. Ah bon? Et pourquoi tu les as appelés à voter alors? Le jour même, le soir même, il les a lâchés, il a quitté le navire. Parce qu'il sait que le Front National va couler, il veut pas couler avec eux. S'ils avaient fait 49% 51, il aurait crié à la victoire. Il aurait dit, regardez, il y a la dynamique, il y a le... Alors là, s'ils avaient gagné, ça aurait été le plus grand génie politique. Et en fait, là, que c'est perdu, mais vraiment à plat de couture, et que le débat de l'entre-deux tours a été lamentable, là maintenant, ça y est, il se présente. Oui, Alain Grossal a raison, fort bien, mais à quelle heure? Voilà. Comme disait un internaute, Soral, c'est une horloge cassée, je le salue d'ailleurs, il donne l'heure exacte 2 fois par jour. Tout le reste du temps, l'heure est fausse. Donc là, maintenant, il va nous sortir une analyse. Voilà, j'ai toujours eu raison. Il va ressortir son article Marine Mathieu de 2009 en nous expliquant que le Front National, c'est une cage aux folles, les francs-maçons. Oui, mais ils y étaient déjà. C'était eux, là, qui voulaient promouvoir pour aller à l'Élysée, à Matignon. Et Dieudonné qui le suit, le nègre de Maison, qui le suit sur tout ce qu'il fait, comme un benet. Enfin, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui sont ces gens. Et ce sont des escrocs, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Voilà, Marine Le Pen, ouais, elle veut changer le nom du parti. Elle a pas mis le nom sur l'affiche. Elle a pas mis le nom FN sur l'affiche. Elle a même pas mis son patronyme Le Pen. C'est Marine. Elle a honte de son nom. C'est lamentable. C'est avec ces gens-là que vous voulez gagner? Franchement, c'est avec ces gens-là que vous voulez gagner? C'est pas sérieux. Vous doutez bien que c'est pas sérieux. D'ailleurs. J'aimerais bien voir la tête de Super Conversano, là, l'homme au QI 250, les super intelligents, les blancs, vous savez, les Boris Lelay aussi, les super intelligents, là, qui appelaient à voter Marine Le Pen. Vous avez pas honte, franchement? Vous voyez que c'est pas bon pour la France, Marine Le Pen. Vous voyez que c'est une escroquerie. Hein, avec les Péninques, les Châtillons. Péninque, c'est le plus grand loser du siècle. Ça fait 12-13 ans qu'il pousse à cette manipulation politique. Eh ben, il s'est lourdement planté, exactement comme il s'est planté pour les vins, comment on appelle ça, le procès qu'ils ont fait à Fernand Le Rachinel pour que Frédéric Chatillon récupère le business de l'impression des campagnes électorales. Donc il leur a dit, je me rappellerai toujours de cette phrase, le Rachinel gagnera quand Adriana Carambeu viendra au paquebot. Il y a plus de chances qu'Adriana Carambeu vienne faire un tour au paquebot que le Rachinel gagne ses procès. Le Rachinel a gagné ses procès, il les a ruinés. Ils ont dû vendre le paquebot pour survivre. Et voilà. Voilà ce qu'ils ont fait au Front National. Ils l'ont détruit. Et là c'est pareil, ils ont tout misé sur Marine. Marine, il s'est avéré qu'elle n'a pas le niveau, elle n'a pas la stature, elle est très faible intellectuellement, elle est médiocre. Elle représente le système tel qu'il est. Et pour finir, je voulais juste vous dire, bon, parce qu'il y a les gens qui vont nous dire, oui, mais on fait quoi maintenant? On fait comment? Ben maintenant, il faut commencer à comprendre que ce qu'on dit, c'est sérieux. Quand je vous dis que les partis politiques, c'est une impasse idéologique et doctrinale, c'est une impasse. Simone Veil note sur la suppression générale des partis politiques. Quand on vous dit que les partis politiques empêchent toute réflexion, c'est ce qui s'est passé avec le FN. Voilà. Même si c'est une bonne réflexion, même si c'est pour faire le bien, ben on vous dira non, parce que c'est pas... Tout le monde est terrorisé par les Le Pen, c'est la diva. Hein. Vous savez que Marine Le Pen est appelée Dalida. Et que d'aucuns disent que 60%, je l'ai dit tout à l'heure, du bureau, des cadres dans leur bureau à Paris, là-bas à Nanterre ou je ne sais plus où, sont des gays. C'est dire la situation comme elle est loufoque. Ils font ce qu'ils veulent, mais ça n'a aucun rapport avec un parti d'extrême droite. Ok, bon. Alors nous, ce qu'on vous dit, c'est pas compliqué. C'est ce que disait Vola, chevaucher le tigre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas atteindre un objectif
avec un parti politique, ok? Un mouvement de réflexion, mais pas un parti politique, ok? Donc, la première des choses à faire, c'est de travailler sur soi-même, sur ses proches. C'est de construire son entourage immédiat. C'est d'améliorer son entourage immédiat. C'est de monter des structures, des microstructures, des petites structures à 2, à 5, à 10, à 20 et un peu partout, ok? Et attendre la providence. C'est tout. Sinon, politiquement, ce n'est pas possible parce que le système politique démocrateux, il a été créé par ces gens. Et donc, on joue avec leurs règles, on ne pourra pas gagner. Et je parle même pas de toute la problématique reprise par Simone Veil dans son bouquin, qui castre toute réflexion, qui rend impossible toute réflexion intelligente. Voilà. Donc, on vous l'avait dit, on a eu raison encore une fois. Alors les autres, ils vont surfer sur ça pour vous expliquer qu'ils avaient eu raison. Voilà, vous allez voir, hein, Soral, ça va être magique, ce qu'il va vous vendre. Dieudonné, ça va être extraordinaire. Vous vous rendez compte, ce nègre de maison a appelé à voter Marine Le Pen, malgré tout ce qu'il sait sur elle. Il veut vous mener... de toute façon, c'est une impasse, hein, c'est une voie de garage, hein, c'est tout. On le sait, on le savait, pourquoi ils ne l'ont pas dit. Alors maintenant, ça y est. Vous vous rendez compte que Soral, il voulait frapper Asselineau? Il a dit qu'il voulait le corriger comme Conversano. Soral voulait frapper Asselineau. Alors que François Asselineau avait raison sur toute la ligne. Il leur a dit que Marine Le Pen, elle servait à faire peur. Elle sert à faire peur pour faire passer, pour faire gagner les autres. Michel Onfray l'a parfaitement expliqué dans une courte vidéo que vous pouvez trouver un peu partout. Merci pour votre attention. En attendant l'actu scalpel un peu plus détaillé, un peu plus travaillé sur les résultats de cette élection, je vous souhaite une excellente fin de journée.